Le bébé n'arrêtait pas de pleurer. Claire vérifia sa couche et se figea devant ce qu'elle découvrit. Bonjour à tous. Profitez de ces moments de détente en regardant, murmura-t-elle d'une voix tremblante. Léo, s'il te plaît, arrête de pleurer un instant. Ses mains tremblaient tandis qu'elle tenait le petit garçon dont le visage était rouge vif à cause des larmes incessantes. L'horloge murale marquait 3h17. C'était la 21e nuit consécutive où les cris de Léo ne cessaient pas. Et depuis 21 nuits, Claire n'avait pas réussi à dormir plus de 15 minutes. Le cri perçant déchira le silence comme des éclats de verre, un son désespéré comme si Léo essayait de récupérer quelque chose qu'on lui avait volé. Claire se pencha et secoua doucement Daniel, son mari, qui dormait profondément à côté d'elle. « Daniel, je n'en peux plus. Je suis épuisée. » Sa seule réaction fut de se détourner, enfouissant son visage plus profondément dans l'oreiller. « Je dois me lever à 6 heures. Occupe-toi du bébé. Tu n'as pas changé une seule couche depuis sa naissance. » Les larmes montèrent aux yeux de Claire. « C'est aussi ton fils. Tu es le père. » La voix de Daniel était froide, distante. « C'est toi la mère. Les mères font avec. C'est comme ça. » Il n'ouvrit même pas les yeux. Sans voix et brisée, Claire porta Léo dans la salle de bain et ferma la porte derrière elle. Elle le déposa délicatement sur la table allongée, son corps si épuisé qu'elle avait l'impression que le monde entier tournait autour d'elle. Des larmes coulaient sur les joues de Léo, mais il pleurait toujours. Quand Claire ouvrit sa couche, elle s'immobilisa net. Une marque rouge apparut sur sa fesse gauche, non pas une éruption cutanée, mais un petit tatouage net, comme gravé au laser. C'était un cercle encadrant un étrange symbole aux 3 lignes diagonales entrecroisées, torsadé comme un jeu de cartes. Elle haleta, et ce contact soudain fit pleurer Léo encore plus fort. Paralysée par le choc, Claire fixa la marque. Elle n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Ce n'était pas une tache de naissance. Ce n'était pas un point d'injection. Pourquoi un nouveau-né aurait-il un tatouage? Tremblante, elle remit Léo dans son berceau et attrapa son téléphone. Ses doigts tremblaient tandis qu'elle tapait dans la barre de recherche « Tatouage cercle X nouveau-né ». Le premier résultat fut un article de presse provenant d'un site web basé en Floride. En utilisant Google Traduction, le cœur de Claire s'arrêta en lisant « De petits tatouages, généralement des cercles barrés, apparaissaient sur des nouveau-nés disparus dans le Nord-Est depuis 2018. » Les enquêteurs pensaient que ces marques étaient utilisées par un réseau international de trafic d'enfants lié à une organisation médicale clandestine. Claire fixait l'écran, le cœur battant violemment. Elle remit la couche sur Léo, mais le tatouage restait clairement visible sur sa peau rouge et irritée. Elle recula, une main pressée contre sa bouche. Non, non, non. Léo se remit à pleurer, mais cette fois, le son lui semblait étrange, étranger. Elle le regardait non pas avec l'amour pur et inconditionnel d'une mère, mais avec une panique rampante qui saisissait chaque fibre de son être. Elle prit précipitamment son téléphone, mais un message apparut, fonctionnalité restreinte. Accès réseau interdit. Quoi? Pas de réseau? Claire ouvrit frénétiquement ses paramètres Wi-Fi. Tout avait disparu. Elle essaya d'appeler sa mère, Margaret, mais aucun signal. Elle retira la carte SIM et la réinséra. Toujours rien. Elle se précipita dans la chambre. Daniel dormait encore profondément, face au mur. Daniel, le secoua-t-elle plus fort cette fois. Où est le Wi-Fi? Où est le réseau? Déconnecté, dit-il catégoriquement. Pourquoi? J'avais besoin de vérifier quelque chose. Daniel se redressa, le regard froid et calculateur. Tu veux vérifier ce tatouage, n'est-ce pas? Le sang quitta le visage de Claire. Tu es au courant. Daniel se leva et enfila sa veste pour réduire la distance qui les séparait. Je te croyais plus intelligent. Mais bon. Puisque tu le sais, je vais être franc. Ce n'est pas ton bébé. Mais tu dois l'élever. C'est ton boulot. De quoi parles-tu? Claire recula, la voix tremblante. Ce n'est pas mon bébé. Daniel la regarda droit dans les yeux, impassible. C'est vrai. Ce n'est pas ton bébé, et ce n'est pas le mien non plus. Mais maintenant tu comprends pourquoi il est là, n'est-ce pas? Tu es folle, murmura Claire en serrant instinctivement Léo contre elle. J'appelle la police. Daniel ricana. Avec quoi? Vos téléphones sont bloqués.
Le Wi-Fi est coupé. J'ai remplacé la porte d'entrée par une serrure numérique. Vous ne sortirez pas. Et ne pensez pas que les voisins vous entendront crier. L'appartement d'un accent grave côté est vide et insonorisé. J'ai pensé à tout. Claire s'effondra sur une chaise, la tête qui tournait, les oreilles qui bourdonnaient. Qui es-tu, Alta-TL? Daniel sourit en entrant dans la salle de bain. Juste quelqu'un qui anticipe. Sois sage et tout ira bien. Fais une erreur et tu finiras comme mon ex-femme. Claire fixait la porte fermée de la salle de bain, les lèvres tremblantes. Ex-femme. Elle serrait fort Léo, qui avait cessé de pleurer, les yeux humides fixés sur elle. Son amour pour lui était désormais mêlé à une terreur accablante. Si Léo n'était pas son fils, alors où était son véritable enfant? Et qui était ce garçon? Le lendemain matin, Claire fit semblant de dormir tandis que Daniel partait au travail. Elle entendit le bip de la serrure numérique retentir 2 fois, la porte se fermait, et le silence s'installa. Elle emmena Léo à la cuisine. Pas de lait maternisé, pas de nourriture. Le réfrigérateur ne contenait que quelques tranches de fromage et une bouteille d'eau. Même sa propre alimentation était coupée. Elle a ouvert un vieil ordinateur portable, mais il ne se connectait pas à Internet. Un port USB était hermétiquement fermé avec du ruban adhésif épais. Bâtard, murmura-t-elle, des vagues de rage et de désespoir s'abattant sur elle. Soudain, la sonnette retentit. Claire sursauta, serrant Léo contre elle, craignant d'ouvrir. Une douce voix de femme interpella à travers l'interstice, « Mademoiselle Claire, c'est Bonnie, d'en haut. J'ai entendu quelque chose hier soir. Vous allez bien ?» Claire se précipita vers la porte en criant, « Bonnie, aide-moi. Je suis enfermée ici. » Mais Bonnie ne l'entendait pas clairement. Ses pas s'éloignèrent jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le silence. Claire s'affala par terre, serrant Léo dans ses bras, sanglotant comme une enfant. « Dors, Léo. S'il te plaît, dors, » murmura-t-elle, les yeux enfoncés dans les orbites, les bras tremblants, tandis qu'elle le berçait dans le silence du salon. Nuit 22. Les pleurs résonnaient encore comme un refrain maudit. Elle jeta un coup d'œil à la vieille photo de mariage posée sur la table, son visage souriant, main dans la main avec Daniel, et voilà que c'était désormais son enfer. Pas de téléphone, pas d'internet, pas de liberté. Emprisonnée dans sa propre maison avec Léo, le seul signe de vie est le mystère le plus terrifiant. Elle baissa à nouveau les yeux vers l'étrange tatouage et murmura, « Si tu n'es pas mon enfant, alors qui es-tu » Le lendemain matin, alors que Daniel partait au travail, Claire passa à l'action. Avec précaution, elle déchira une vieille brosse à cheveux et en retira quelques mèches. Puis, elle coupa une petite mèche des doux cheveux de bébé de Léo et plaça le tout dans un petit sac zippé, caché sous l'oreiller du berceau. D'une manière ou d'une autre, elle devait découvrir la vérité. Elle se souvenait d'une clinique privée appelée Crescent DNA Center, à quelques pâtés de maison de là. Sa cousine Paige y avait travaillé comme infirmière. Si elle pouvait trouver quelqu'un pour livrer les échantillons. Un coup soudain à la porte la fit sursauter. « Mademoiselle Claire ?» La voix de Bonnie résonna à nouveau depuis l'étage. Claire courut à la porte. « Bonnie, c'est moi. J'ai entendu quelque chose hier soir. Tu vas bien? Tu es pâle ces derniers temps. » Claire pressa son visage contre l'entrebâillement de la porte. « J'ai besoin de ton aide. Mais tu ne peux en parler à personne, même pas à la sécurité du bâtiment. » Bonnie regarda prudemment autour d'elle. « D'accord. Dis-moi juste. » Claire glissa le sac zippé dans l'espace sous la porte. « Ce sont des cheveux. Apportez-les à la clinique Mirror Sierra. Faites un test ADN. Comparez-moi et le bébé. Ne posez pas de questions. Quand ce sera fait, dites-le-moi en attachant un fil rouge à la poignée de la porte du 3e étage. Je le saurai. » Bonnie hésita. « Claire, dans quoi es-tu impliquée? S'il te plaît, pour ma vie et peut-être celle du bébé. » Claire hocha lentement la tête. « D'accord. Je le ferai. » 3 jours passèrent dans un brouillard de larmes. Daniel devint plus autoritaire. Il exigea que Claire note chaque repas, chaque sieste et chaque changement de couche. Ses questions, comment réagit-il aux sonnettes? Se grattait-il souvent le visage? Lui donnèrent des frissons. « Pourquoi poses-tu ces questions ?» demanda Claire en serrant les poings. Daniel haussa les épaules avec douceur. « Bien sûr, tu n'es pas son père.
Tu ne t'es jamais comporté comme tel. Et toi, il plissa les yeux, tu n'es peut-être pas sa mère non plus. Claire se tut. Son cœur battait à tout rompre. Ce soir-là, alors qu'elle jouait avec Léo près de la fenêtre, elle jeta un coup d'œil à la poignée de la porte du 3e étage. Un petit nœud nouait un cordon rouge. Elle haleta, se tenant la poitrine. Les résultats étaient tombés. Le lendemain matin, Bonnie apporta à Claire un paquet de biscuits. Entre les couches se trouvait une feuille de papier pliée et scellée sous plastique. Claire l'ouvrit et ses yeux se figèrent en lisant le texte en gras, aucun lien biologique n'a été détecté entre la mère présumée et l'enfant. Ses mains tremblaient violemment. Elle s'effondra au sol, les yeux rivés sur le papier, les larmes coulant à flots. Léo dormait, sa poitrine se soulevant et s'abaissant, inconscient que sa mère se brisait morceau par morceau. Non, non, c'est impossible, murmura Claire. Elle se souvint du moment où elle avait soi-disant donné naissance à Léo à l'hôpital régional du Nord, la douleur, le sang, le médecin qui appelait une infirmière. Puis le noir. Elle s'était évanouie. À son réveil, Daniel était là, tenant le bébé. C'est un garçon, avait-il dit. Nous avons Léo. Elle ne l'avait jamais vu sortir d'elle, elle avait seulement entendu l'histoire. Maintenant, tout se dénouait dans un chaos de doute. Ce soir-là, quand Daniel rentra et retira sa veste, Claire l'attendait. Elle lui tendit les résultats de l'analyse ADN. Lisez-les, sa voix tremblait. Daniel prit le papier et y jeta un rapide coup d'œil. Ni surprise, juste un demi-sourire. Alors maintenant tu sais, dit-il d'un ton désinvolte, comme s'il parlait de la météo. Tu as échangé mon bébé. Non, je l'ai juste remplacé, cria Claire. Remplacer quoi? J'ai donné naissance à mon enfant. Comment oses-tu? Tu as donné du sang et de la douleur. J'ai choisi quelque chose de plus précieux. Léo était en précommande. En précommande, siffla Daniel. Tu appelles ça un produit pour bébé? Daniel s'assit et alluma la télévision. Tu peux appeler ça comme tu veux, mais le fait est qu'il est là, et tu vas l'élever. Non. Claire lui jeta les résultats du test au visage. Je vais appeler la police. Je retrouverai mon vrai enfant. Daniel éteignit la télévision et se leva. Son visage, celui de l'homme doux qu'elle aimait autrefois, se métamorphosa en celui d'une personne méconnaissable, aux yeux froids comme l'acier. Écoute-moi, Claire. À partir de maintenant, je garde ton téléphone. J'ai effacé ton ordinateur portable. La porte d'entrée ne s'ouvre qu'avec mon empreinte digitale. Tu n'as pas le droit d'aller nulle part, de dire quoi que ce soit, ni de rencontrer qui que ce soit. Tu n'as pas le droit de faire ça. J'en ai le droit, car je suis le seul à contrôler cette maison. Et si tu continues à creuser? Il se pencha vers son oreille, tu finiras comme mon ex-femme. Claire le poussa, glissa et tomba lourdement au sol. Léo se réveilla et se mit à hurler. Elle rampa jusqu'à lui, serrant son bébé fort contre elle. Je ne te laisserai pas continuer à faire ça, cria-t-elle. Daniel ne dit rien. Il s'éloigna, la porte claquant derrière lui. Cette nuit-là, Claire était assise, recroquevillée près de la fenêtre, le regard vide. Elle ne savait plus qui était qui, ce qui était vrai, ce qui était faux. Il ne restait plus que Léo, le bébé qu'elle avait cru être le sien, désormais la preuve de la pire trahison qu'elle ait jamais subie. Bonnie glissa un téléphone sous sa porte, un petit modèle ancien. C'est le mien. Pas d'internet, mais tu peux passer des appels. Si tu as besoin d'appeler mon cousin Jason, il est policier à Auckland. Mais fais attention. Claire prit la main de Bonnie, retenant ses larmes. Merci. Je n'oublierai jamais ça. Bonnie lui serra doucement la main. Tu n'es pas seul. Plus tard dans la nuit, alors que le monde était devenu silencieux, Claire tenait Léo dans ses bras et pressait son oreille contre sa poitrine. Tu n'es pas mon fils, mais je ne t'abandonnerai pas. Je te le jure. Le bébé haleta doucement, une main enserrant son doigt. À ce moment-là, après presque un mois, Claire pleura, non pas de désespoir, mais parce que la peur s'était transformée en feu. Elle s'est cachée dans la salle de bain, le téléphone que Bonnie lui avait donné enveloppé étroitement dans une serviette sous le lavabo. Elle n'avait pas encore appelé, non pas par crainte que Daniel ne la prenne, mais parce qu'elle craignait que le dire à voix haute ne rende la chose réelle. Le bébé n'était pas le sien. Son mari lui avait volé un enfant et son ex-femme avait disparu. Elle frissonna.
Commence par Daniel, murmura-t-elle. Il faut que je sache qui il est vraiment. Le lendemain, après le départ de Daniel, Claire a fouillé chaque étagère, chaque tiroir et chaque vieille boîte de l'appartement. Elle trouva une boîte en bois fermée par un petit fermoir. Une minuscule clé était posée sur une étagère en hauteur, comme si elle avait été laissée là sans précaution. À l'intérieur de la boîte se trouvait un véritable fouillis, vieilles lettres, certificats de naissance, photos et cartes d'hôpital. Mais ce qui la glaça, ce fut la photo d'une femme enceinte, le ventre gonflé, souriante, mais le visage lacéré par une lame de rasoir. Claire la toucha. La coupure courait du front au menton, comme si quelqu'un voulait effacer son identité. Mais la robe en laine sombre, la bague en argent à sa main droite, quelque chose en elle ne lui était pas inconnu. Tout cela semblait trop réel, trop spécifique. Au fond de la boîte, elle trouva une coupure de journal jauni. L'impression était décolorée. Martha L.G., 29 ans, disparue après avoir accouché à l'hôpital régional du Nord. Sa famille accuse l'hôpital d'avoir retardé l'accouchement. On ignore où se trouve la mère. Claire se figea. L'hôpital régional du Nord, murmura-t-elle. C'est là que j'ai eu Léo. Elle s'effondra au sol, les mains tremblantes. Des souvenirs lui revinrent en mémoire, les contractions intenses, l'infirmière qui lui faisait une injection, la lumière blanche aveuglante, puis l'obscurité. Quand elle s'est réveillée, Daniel était à côté d'elle tenant un petit bébé. C'est un garçon, dit-il en souriant. Nous avons Léo. Elle n'avait jamais vu l'enfant sortir de son corps, elle avait juste entendu l'histoire. Maintenant, tout cela se déroulait dans un enchevêtrement de doutes. Ce soir-là, quand Daniel rentra à la maison, Claire fit comme si de rien n'était. Elle força un sourire lorsqu'il lui demanda « Comment va le bébé aujourd'hui ?» Toujours agité, répondit-elle, la voix brisée. « Oui, il est sensible. Les bébés le sont. »« Est-ce que tu penses parfois à ton ex-femme » demanda-t-elle soudainement, les yeux fixés sur Léo. Daniel se figea. « Pourquoi évoques-tu ça ? Je pense que je devrais connaître le passé de l'homme avec qui je vis. Le passé doit rester enfoui. Chacun a un chapitre qu'il veut oublier. » Claire le regarda dans les yeux. Elle s'appelait Martha, n'est-ce pas? Daniel claqua la porte du réfrigérateur. Qui t'a dit ça? J'ai trouvé la boîte en bois. La photo? Celle que tu as mutilée? Daniel resta silencieux quelques secondes, puis éclata de rire. Tu es bien trop curieuse, Claire. Elle a disparu après avoir accouché à l'hôpital régional du Nord. Quelle coïncidence. Daniel s'approcha. Son visage s'assombrit, son regard s'égara. Tu veux finir comme elle? Elle était curieuse. Maintenant, elle est partie. Claire recula et heurta une chaise. Tu l'as tuée. Je ne suis pas un tueur, grommela-t-il. J'élimine juste ceux qui ruinent le plan. C'était une personne, pas une pièce mécanique. Et vous aussi, si vous voulez rester en vie. Claire trembla, puis serra les dents. Je n'ai pas peur de toi. Daniel ricana. Tu n'as pas peur? Martha a dit la même chose. Mais quelques semaines plus tard, elle s'est volatilisée. Cette nuit-là, une fois Daniel endormi, Claire récupéra le téléphone sous l'évier et composa en tremblant le numéro que Bonnie avait noté. Bonjour Jason? Je suis un ami de Bonnie. J'ai besoin d'aide. Tu dois être Claire, dit une voix masculine chaleureuse et posée. Bonnie m'en a dit un peu. Mais j'ai besoin de plus. Tu es retenu? Claire s'étrangla. Je suis coincée chez moi. Mon mari, Daniel, est impliqué dans des échanges de nouveau-nés. Et je crois qu'il a fait disparaître son ex-femme. Avez-vous des preuves? J'ai une vieille coupure de journal, une photo lacérée, un dossier médical et un résultat d'ADN prouvant que je ne suis pas la mère du bébé. Bon sang, murmura Jason. Bon, fais attention. J'aurai besoin de ton adresse exacte et, si possible, envoie-moi des photos des preuves. Ce téléphone n'a pas Internet. Je peux seulement appeler. C'est bon. Continue à parler. Je prends des notes. Quelle est ton adresse? Claire lui donna les détails. Compris. Je vais vérifier les antécédents de Daniel. Prenez soin de vous. Ne le laissez pas soupçonner quoi que ce soit. Je vous recontacter dans les 3 jours. Dépêchez-vous, s'il vous plaît.
J'ai peur qu'il agisse bientôt. La voix de Jason s'adoucit. Reste fort et n'oublie pas que tu n'es pas seul. Le lendemain matin, Daniel partit tôt. Claire en profita pour photographier les documents avec une caméra cachée que Bonnie avait glissée dans un ours en peluche. Elle enregistra les images sur une carte mémoire, et elle s'entraîna à la retirer et à la remettre en quelques secondes. Elle murmura à Léo, « Je trouverai la vérité. Je ne laisserai plus personne te prendre. » Léo resta immobile, le regard plus calme que jamais. Même bébé, Claire sentait qu'un lien invisible les unissait, quelque chose au-delà du sang. Ce soir-là, Daniel rentra ivre. Claire prépara un ragoût de poisson, faisant comme si de rien n'était. « Tu as continué à cuisiner comme le premier jour, » marmonna-t-il. « Tu te souviens du jour où j'ai quitté la maison de ma mère pour vivre avec toi ?» Daniel sirota son verre avec un sourire narquois. « Oui, tu as été un tel imbécile. Et maintenant, encore plus idiot. » Claire lui répondit par un sourire narquois. « Je ne crois pas. Je commence à m'en souvenir. Tu te souviens. Juste des petites choses. Comme quand je me suis réveillé après l'accouchement, tu tenais Léo dans tes bras, mais tes mains, elles avaient du sang séché. Ce sang n'était pas le mien. » Daniel la regarda fixement. « Que as-tu fait en salle d'accouchement pendant que j'étais inconsciente » murmura-t-elle. « Où étais-tu quand le médecin est sorti ? Qui a amené Léo dans la pièce ?» Daniel lança le verre contre le mur. « Tais-toi !» Léo cria. Claire le souleva et lui protégea la tête. « Tu ne peux plus me contrôler, » dit-elle fermement en le regardant dans les yeux. « C'est fini, Daniel. » Daniel rit d'un air sombre. « Fini ? Oh, Claire, ça ne fait que commencer. » Claire savait qu'elle avait franchi le point de non-retour, mais elle ne le regrettait pas. La donne avait changé, et il ne lui restait plus que deux options, se battre ou disparaître comme Martha. Elle s'enferma dans la salle de bain, ouvrit le compartiment contenant la carte mémoire de l'ours en peluche et la glissa rapidement dans la poche cachée de son soutien-gorge. Tous les photos de la boîte en bois, la photo lacérée, la coupure de presse et les menaces de Daniel avaient été capturées. Elle savait que chaque seconde était une preuve cruciale. Mais cela n'aurait d'importance que si elle survivait assez longtemps pour la révéler. Les cris de Léo résonnèrent dans le salon. Mais ce n'était plus seulement des appels à une mère. C'était une sirène, une alarme pressante annonçant que le temps pressait. Cet après-midi-là, tandis que Daniel somnolait sur sa chaise après avoir bu une demi-bouteille de vodka, Claire décrocha le téléphone que Bonnie lui avait donné et accéda à la page du forum qui mentionnait autrefois les enfants sans nom, un site secret où les personnes qui avaient perdu des bébés ou soupçonnaient des échanges partageaient ce qu'elles savaient. Elle a posté un court message, accompagné d'une photo floue du tatouage sur le dos de Léo, et a écrit « Mon fils a cette marque depuis sa naissance. Nous n'avons pas d'ADN commun. Je ne sais pas d'où il vient. Aidez-moi, s'il vous plaît. » Elle a cliqué sur « Publier » et a attendu. Ses paumes étaient moites. 1 minute. 2. Une réponse de « Maman brisée » est apparue, cette marque était sur la cuisse de ma fille. Elle a disparu il y a 6 mois. Personne ne m'a cru. Le cœur de Claire battait fort. Elle répondit aussitôt, « Tu te souviens d'autre chose ? D'autres informations ?» Une mère brisée a répondu, « J'ai fait mes propres recherches. Ce symbole est lié à un réseau. Quelqu'un m'a envoyé un fichier confidentiel. Je te le transmettrai. » 10 minutes plus tard, un fichier apparut dans le message, kadana-baparker.doc. Claire l'ouvrit. Elle vit une liste de noms, de dates de naissance, d'hôpitaux et de numéros de dossier. Chaque ligne était marquée d'une croix rouge. Mais ce qui lui faisait froid dans le dos, c'était le dernier nom sur la liste, Albert Parker. L'hôpital régional du Nord a coordonné les transferts de nouveau-nés et a été expulsé du conseil médical en 2019 pour une conduite contraire à l'éthique non divulguée. Albert ? Claire murmura, son esprit s'ouvrant sous l'effet de la reconnaissance. Elle se souvint de ce que Daniel avait dit un jour, « Je travaillais avec un médecin étrange, Albert, qui avait des astuces pour faciliter les accouchements. » Elle en avait ri à l'époque. Maintenant, tout se mettait en place. Elle a enregistré le fichier sur la carte mémoire, puis a rapidement sorti la caméra en forme d'ours en peluche pour continuer à enregistrer la conversation qui était sur le point d'avoir lieu. Quand Daniel s'est réveillé, Claire lui a apporté un verre d'eau et s'est assise en face de lui, faisant semblant d'être calme. « Connaissez-vous Albert Parker ?» demanda-t-elle. Daniel haussa un sourcil.
Qui t'a dit ce nom? Personne. Je l'ai lu dans un vieil article. Daniel posa son verre. Tu ferais mieux de ne pas poser de questions à son sujet. Pourquoi? Parce que c'est ton collègue. Il rit, mais sans enthousiasme. Albert nous a donné une chance. Sans lui, tu n'aurais pas Léo à tenir tous les soirs. Donc, Léo est l'un des bébés qu'il a transférés. Ne parlez pas comme si cela ne vous avait pas été bénéfique. Tais-toi. Claire laissa tomber la cuillère par terre. Élever un bébé dont on ignore l'origine ne m'a pas été bénéfique. Daniel se leva et se pencha vers son visage. Mais tu l'as quand même élevé, n'est-ce pas? Tu l'as toujours tenu dans tes bras chaque nuit. Tu as continué à pleurer pour lui. Tu n'es pas sa mère, mais tu joues son rôle. Qu'y a-t-il de plus terrifiant, se faire mentir ou réaliser qu'on aime un enfant qui n'a jamais été le sien? Claire recula, la voix tremblante. Je l'aimais parce que je pensais qu'il était mon fils. Pas à cause de toi ou de ton réseau de merde. Daniel pencha la tête. Tu deviens un vrai problème, Claire. Après s'être endormie, Claire a retiré la carte mémoire de l'ours, l'a glissée dans une fausse boîte à biscuits et l'a cachée derrière le réservoir des toilettes. Bonnie viendrait le lendemain, comme d'habitude. Si elle ne survivait pas, au moins les preuves devaient parvenir à Jason. Tôt le lendemain matin, Claire prépara du café, versa une tasse à Daniel et demanda avec désinvolture, « Tu vois quelqu'un aujourd'hui? » « Ouais, je rencontre un ancien contact. »« Albert ?» Daniel lui jeta un regard mais ne dit rien. Elle a ajouté, « Si vous le voyez, dites-lui que Claire vous salue. » Il plissa les yeux. « Tu me testes ?» Claire haussa les épaules. « Tu m'as testé en premier. » Daniel esquissa un sourire narquois. Il se leva, enfila son manteau et, avant de sortir, laissa un rappel glaçant. « Souviens-toi, Claire, un faux pas et des gens meurent. » Dès son départ, Claire envoya un message à sa mère, brisée. « J'ai besoin d'en savoir plus sur Albert. » « Que sais-tu? » La réponse est tombée, il ne travaille pas seul. Il y a quelqu'un qui s'occupe de la falsification et du chiffrement des données. Et il y a aussi des femmes impliquées. Elle s'appelle la Familia ou la famille. La gorge de Claire se serra. Un réseau d'échange de bébés se présente comme une famille. Ils ont des agents dans les hôpitaux. Ils falsifient des résultats ADN et engagent même des médecins pour falsifier le certificat de décès d'un bébé afin de le remplacer par un autre. Certains enfants ont été vendus en Asie, d'autres dans le Midwest. Léo allait-il aussi être vendu? Absolument. Mais tant qu'il est avec toi, il y a une chance. Cet après-midi-là, Claire installa secrètement une autre mini-caméra dans l'horloge murale que Bonnie lui avait envoyée. Elle enregistrerait et filmerait tout le salon. Si Daniel commettait une erreur, elle pourrait être leur bouée de sauvetage. Ce soir-là, Daniel était au téléphone dans le salon. Claire passa, faisant semblant d'essuyer la table, mais écoutant attentivement. Oui, elle se doute de quelque chose. J'ai l'impression qu'elle a tout prévu. Sa voix baissa puis devint plus claire. Non, tu as préparé le remplacement? Oui. Une petite fille de 35 semaines. Bien. J'amènerai Léo au point de dépôt habituel. Claire se figea, le cœur battant la chamade. Tu t'occupes des formalités administratives. Quant à elle, je m'en occupe. Lorsque Daniel raccrocha, Claire retourna dans la cuisine, les mains tremblantes. Ils vont remplacer Léo, puis le vendre. Elle murmura, non, je ne laisserai pas cela arriver. Cette nuit-là, elle a enregistré la conversation complète de Daniel au téléphone, puis a pris la carte mémoire et l'a cachée dans son soutien-gorge. Elle laissa un mot manuscrit sous l'oreiller de Léo, si je ne suis plus là, Léo doit être protégé. Apporte ça à Jason. Urgent. Claire serrait son bébé fort contre elle. Des larmes coulaient sur son front. Elle murmura, tu n'es peut-être pas de mon sang, mais je tuerai quiconque tentera de te faire du mal. Le téléphone a sonné au milieu de la nuit, d'une voix aiguë et stridente comme une alarme de mort. Claire ouvrit les yeux, groggy par l'épuisement et le manque de sommeil. Elle se tourna vers le berceau de Léo. C'était vide. Léo, murmura-t-elle en arrachant la couverture et en sortant du lit comme une flèche. Le berceau était vide. La chambre était vide. Pas un bruit, pas un souffle. Léo, cria-t-elle en faisant irruption dans le couloir. Daniel se tenait près de la fenêtre du salon,
une main dans sa poche, regardant dehors avec indifférence. « Où est Léo » hurla Claire en le poussant. Daniel sourit. « Je l'ai donné à ceux qui en avaient besoin. » Elle resta figée. « Tu l'as trahi. » »« Ouais. » Il se tourna vers elle, le regard glacial. « C'est fait. Simple. Propre. » Claire se jeta sur lui, lui frappant la poitrine avec ses 2 poings. « Tu es un monstre. C'est un enfant. Une vie. C'est mon fils. » Daniel lui attrapa les poignets, serra fort et la poussa au sol. « Ce n'est pas ton fils. Arrête de faire semblant d'être noble. Je l'ai vu. Tu l'aimais vraiment. Tu l'appelais même ton bébé. Mais en vérité, ce n'était qu'un produit mal étiqueté. » Claire se redressa, les yeux injectés de sang. « Tu vas payer. Je te le jure. » Daniel haussa les épaules et se versa un verre. « Ne jure pas encore. Tu n'as plus rien. Plus de Léo, plus de preuves, plus d'alliés. Ce soir, ton monde entier a disparu. » Claire courut à la salle de bain et fracassa le couvercle du réservoir. La carte mémoire contenant l'enregistrement du téléphone était toujours dans le sac étanche. Elle le sortit, le serrant comme son dernier trésor. 1 heure plus tard, dans l'obscurité totale, Claire s'est recroquevillée dans un coin de la pièce, tenant l'ours en peluche désormais vide qui contenait autrefois l'appareil photo. Elle a appelé Jason en utilisant l'ancien téléphone. « Bonjour, c'est Claire. »« Claire, que s'est-il passé ?»« Léo, il est parti. Daniel l'a emmené. Je ne sais pas où, mais j'ai la carte mémoire. J'ai enregistré son appel. Il a parlé d'un remplaçant et a parlé à Albert. » Jason resta silencieux quelques secondes, puis parla rapidement. « Écoute-moi. Tu ne peux pas rester là. Tu dois partir immédiatement. J'enverrai des gens, mais tu dois partir avant que Daniel ne découvre que tu as encore des preuves. »« Comment ? » ?»« Les portes sont verrouillées, les fenêtres sont barrées. » Jason baissa la voix. « Le balcon en contrebas appartient à un vieil homme nommé Franklin. Je vais l'appeler. Descends. Donne-lui la carte mémoire. Quoi qu'il arrive, fais ressortir cette preuve. Et moi. Il faut d'abord survivre. » Claire a enveloppé la carte mémoire dans du plastique et l'a cachée au fond de son soutien-gorge. Elle portait le téléphone, l'ours en peluche vide et le papier avec le nom de Jason dessus. À 4 heures du matin, elle ouvrit silencieusement la porte du balcon. L'air était glacial. Elle escalada la balustrade, s'avançant prudemment sur la cloison métallique et se laissant descendre sur le balcon en contrebas. « Monsieur Franklin, c'est moi, Claire, s'il vous plaît. » Une petite lumière s'est allumée dans l'appartement du dessous. Un homme âgé aux cheveux argentés et aux lunettes ouvrit la porte du balcon en tremblant. « Mon Dieu, que fais-tu ? » ?»« S'il vous plaît, je n'ai pas le temps. J'ai des preuves dans les cheveux. Apportez-les à un policier nommé Jason Evans à Auckland. Il sait tout. S'il vous plaît. » Monsieur Franklin hocha la tête et prit l'ours en peluche, ajouta-t-elle, pour se mettre à l'abri. « J'y vais tout de suite. » Claire murmura, « Tu me sauves la vie. » Elle remonta dans son appartement juste à temps pour entendre la porte d'entrée grincer en s'ouvrant. Daniel était revenu. Il se tenait dans le noir, ses yeux brillants comme ceux d'un prédateur. « Tu pensais pouvoir me duper, » grommela-t-il. « J'ai visionné la vidéo. Tu as grimpé sur le balcon. » Les caméras à l'intérieur étaient désactivées, a déclaré Claire, haletante. « Mais pas ceux du couloir. J'ai toujours des plans B, Claire. Et ton plan si je te tue ?» Elle sortit un couteau à fruits de sa manche. Le métal froid étincela dans la faible lumière du couloir. Daniel resta immobile un instant, puis rit. « Tu ne le feras pas. Tu n'es pas ce genre de femme. » Claire serrait fermement la poignée, les larmes ruisselant sur ses joues. « Tu as fait de moi ce genre de femme. » Daniel se jeta sur lui. Elle le poignarda, mais pas à la poitrine. Le couteau s'enfonça dans son épaule. Il hurla, le sang giclant tandis qu'il titubait en arrière. Claire essaya de courir, mais il lui attrapa les cheveux, la tira en arrière et lui claqua la tête contre le bord de la table. Espèce de folle. La pièce tournoyait autour d'elle. L'odeur du sang, de l'alcool et des respirations haletantes se mêlaient. Claire essaya d'ouvrir les yeux et aperçut Daniel en train de fouiller les tiroirs et de jeter des objets par terre avec frénésie.
Il sait. Il sait que la carte mémoire a disparu, murmura-t-elle. Où est Jason? C'est toi qui le lui as envoyé, n'est-ce pas? Daniel cria, attrapant ses cheveux et la tirant vers le haut. Dites-moi. Claire se contenta de sourire. Du sang coulait de sa tempe jusque dans son cou, mais elle continua de sourire. Daniel a crié et a levé le poing. Claqué. La porte d'entrée s'est ouverte brusquement. Police de Dallas, restez où vous êtes. Lâchez votre arme. Des lampes de poche scintillaient dans l'air. Daniel a tenté de courir vers le balcon, mais a été plaqué au sol par un officier. Il a un couteau. Attention. Quelqu'un a crié. Cible maîtrisée. Un autre officier a crié. Jason se précipita, enveloppant Claire dans ses bras alors qu'elle luttait pour respirer. Claire, je suis là. Ça va? Tu m'entends? Claire esquissa un léger sourire, ses yeux se fermant. Léo, trouve Léo. Ne les laisse pas l'emmener. Jason lui serra fermement la main. On le retrouvera. Promis. Dehors, les lumières de l'ambulance clignotaient de l'autre côté de la rue. Monsieur Franklin se tenait près du trottoir, tremblant visiblement. La carte mémoire, a-t-il dit à un jeune policier. Il y a un enregistrement et un nom, Albert. L'officier hocha la tête. Merci, monsieur. Grâce à vous, nous pourrions peut-être mettre un terme à cette opération. À l'intérieur de l'ambulance, Claire gisait inconsciente, ses bras toujours enroulés comme si elle berçait un enfant invisible. L'infirmière Lucie se pencha et murmura, « Ne vous inquiétez pas, madame. Nous ramènerons votre bébé. » Claire était assise tranquillement sur son lit d'hôpital, les mains bandées, la tête lancinante. La pièce était d'un blanc éclatant, silencieuse, à l'exception du bip régulier du moniteur cardiaque. Mais son cœur ne battait pas au même rythme. Il hurlait dans sa poitrine, exigeant de revoir Léo. Jason est entré et a placé un verre d'eau sur la table. « Tu te sens mieux? » « Je ne me sentirai pas mieux tant que je n'aurai pas vu Léo, » répondit Claire d'une voix plate mais ferme. Jason s'assit à côté d'elle. Nous remontons les données de la carte mémoire. Il semble que Daniel se rendait fréquemment à une adresse près de Dallas. Une maison abandonnée enregistrée sous un faux nom, non répertorié dans les registres publics. Tu comptes le fouiller? Nous avons besoin d'un mandat, Jason. Mais si tu arrivais en premier? Claire le fixa du regard. Tu me demandes de faire ce que la police ne peut pas faire? Jason ne répondit pas, mais ses yeux disaient tout. Cette nuit-là, Claire a quitté l'hôpital par la sortie arrière. Elle portait des vêtements noirs serrés, un vieux manteau et portait un petit sac en tissu contenant l'essentiel, une lampe de poche, un couteau pliant et un téléphone sans carte SIM. Elle a pris un bus en direction des coordonnées que Jason lui avait données. La nuit, Dallas portait la couleur de la mort. Claire était assise parmi des étrangers, le vent froid se faufilant à travers les fissures de la fenêtre, se faufilant dans chaque recoin de sa peur. Mais il n'y avait plus de place en elle pour la peur, seulement du feu, seulement de la résolution. Le bus s'est arrêté au dernier arrêt. Claire descendit et regarda autour d'elle. Personne. Devant elle se trouvait un chemin de terre menant à une maison en ruine, couverte de mauvaises herbes et d'ordures. Elle prit une profonde inspiration et marcha dans l'obscurité. La maison était haute, 2 étages avec des murs fissurés et une porte en fer rouillé. Claire y colla son oreille. Silence. Elle a poussé. Ce n'était pas verrouillé. Un ruisseau glacial résonnait. Elle est entrée. L'air sentait la moisissure et autre chose, du lait maternisé mélangé à l'odeur des couches et de la sueur. Sa lampe de poche a balayé la pièce. Dans un coin, un lit bébé, encore neuf. À côté, une table allongée, des chiffons et un tube de crème contre l'érythème fessier. « Oh mon Dieu !» murmura Claire. Elle se dirigea prudemment vers la table. Dessus reposait un épais carnet relié en cuir et fermé par un fermoir magnétique. Elle l'ouvrit et feuilleta les pages. La première page énumérait les noms des femmes, les âges gestationnels et les notes. Page suivante, Anna Roberts, 35 semaines, mère déclarée décédée à 36 ans, accouchement terminé. Isabelle Vogue, 30 semaines, mère refusée, traitée. Le dossier médical de Claire Martin indiquait, 39 semaines, accouchement terminé. Cette formulation froide et clinique lui fit presque prononcer son propre nom.
On aurait dit une cible sur un bordereau d'expédition. Accouchement terminé. On appelle la vie un accouchement. Claire siffla à cette pensée. Un bruit soudain l'arrêta net. Quelqu'un entrait dans la maison. Le cœur battant, elle plongea sous la table. Des pas lourds résonnèrent sur le sol. Un homme grand, large d'épaules, haletant, jura dans sa barbe. Bon sang, murmura-t-il. Les flics fouillent dans les données. Albert est en train de perdre la tête. Il faut qu'on vide cet endroit d'ici la fin de la semaine. Claire se mordit la lèvre. Albert. C'était lui, et cet homme un autre maillon du réseau. La cargaison part demain soir. Les filles sont dans la chambre froide en bas. Il faut vérifier la température. Sa voix s'éteignit. Elle attendit 5 bonnes minutes, puis sortit en rampant et suivit l'escalier pourri jusqu'au sous-sol. Il faisait noir, éclairé seulement par la lueur rouge d'un climatiseur et le faible bourdonnement d'un ventilateur. Dans un coin se trouvait une petite cage en acier garnie de chiffons pliés, de bouteilles de lait dont une sale et d'un bonnet bleu pâle. Les mains de Claire tremblaient lorsqu'elle prit le bonnet. Elle l'avait tricoté pour Léo, qui avait 8 mois. « Étais-tu là ? Étais-tu vraiment là ?» Pas de réponse. Mais le lait, le bonnet, le vide douloureux, tout confirmait la terrible vérité. Elle photographia tout, chaque détail, chaque goutte de sang séchée sur le matelas, chaque mot du carnet. Alors qu'elle se dirigeait vers l'escalier, un faisceau de lampe torche la frappa soudain au visage. « Arrête-toi » rugit une voix. « Qui est là ?» Claire tressaillit et recula, la main agrippée à un petit couteau. Une silhouette sombre apparut, c'était lui, l'homme de tout à l'heure. « Mais qui êtes-vous » aboya-t-il en s'avançant, la main enfoncée dans son manteau. « Recule » cria Claire. « J'ai un couteau. » Il rit cruellement. « Qu'est-ce que tu crois que ça va faire ? Tu sais seulement qui dirige cet endroit. »« Oui, oui, » haleta Claire. « Albert Parker. Et maintenant, j'ai vu ses petits assistants aussi. » Il sortit une arme. « Dommage. Maintenant, tu ne pourras rien dire à personne. » Claire se retourna et s'enfuit. Un coup de feu retentit derrière elle. Une balle lui effleura le bras, giclant du sang. Elle glissa, dévala les escaliers et s'écrasa contre le mur. Sa main tremblante sortit le téléphone et composa le numéro de Jason. « Claire, où es-tu » La voix de Jason grésillait de panique. « J'ai abandonné la maison près de Dallas. » Léo était là. Ils ont des armes, des cages, des noms, des preuves. À l'aide. Puis l'obscurité. La police l'a retrouvée le lendemain matin, inconsciente, en sang, le téléphone toujours sur haut-parleur. Jason s'est mis à genoux et lui a donné une claque sur la joue. « Claire, réveille-toi. Tu as réussi. Tu as été incroyable. » Un jeune officier a crié depuis le sous-sol, « Monsieur, un berceau, des couvertures et un registre. » C'est du sérieux. Jason se leva, la voix tremblante. « Sécurisez les lieux. Appelez une ambulance et prévenez les secours. Nous lançons une enquête internationale immédiatement. » Claire ouvrit les yeux sous la lumière blanche aveuglante de l'hôpital. Sa tête lancinait comme une bombe coincée dans sa tempe. Dehors, les sirènes des ambulances hurlaient, rappelant que le cauchemar n'était pas terminé. Une infirmière s'est approchée. « Madame Claire, vous êtes réveillée. La police nous a demandé de ne pas divulguer votre localisation pour votre sécurité. » Claire hocha faiblement la tête. « J'ai besoin de voir Jason. Il est dans le couloir. Je vais l'appeler. » Jason entra, l'air sombre. « Nous avons fouillé la maison. Ce que vous avez trouvé est suffisant pour lancer une enquête internationale. » Et Léo demanda immédiatement Claire. Jason hésita. « Aucune piste confirmée pour l'instant, mais la liste que tu as trouvée correspond au nom de bébés disparus en Colombie, au Pérou et au Mexique. » Et Albert ? Il a fui Dallas. Nous avons émis un mandat d'arrêt. Le problème, c'est que... Il marqua une pause. Daniel est toujours libre. Claire se redressa. Quoi ? Il a fait appel à un avocat, a plaidé la légitime défense. Il a dit que vous l'aviez poignardé en premier. La carte mémoire n'a pas encore été formellement vérifiée, elle ne constitue donc pas une preuve directe. Non. On ne peut pas le laisser s'enfuir. Jason la regarda avec compassion.
On a besoin de toi vivante. On s'en occupe. Claire secoua la tête, les yeux brûlants. Je ne laisserai personne d'autre finir ça. Mon enfant a été volé. J'ai été trompée. Et maintenant, je me fais justice ce soir-là. Pendant que la sécurité de l'hôpital changeait d'équipe, Claire débrancha discrètement sa perfusion, vêtue de noir, et se glissa dehors par la sortie de secours. Sa destination, le vieil appartement où tout avait commencé, où tout finirait. L'appartement était étrangement calme. Tout était resté, la photo de mariage sur l'étagère, le berceau vide, la table à manger avec ses 2 chaises mal alignées. Mais pas de Daniel. Claire sortit son couteau et glissa une seconde carte mémoire dans sa poche arrière. Debout au centre du salon, les yeux rivés sur l'appareil photo réveil qu'elle avait secrètement laissé derrière elle, elle se tenait là. « Tu me regardes, Daniel » cria-t-elle d'une voix forte. « J'espère bien. » Une voix grave s'éleva derrière elle. « Tu ne sais vraiment pas quand t'arrêter. » Claire se retourna. Daniel se tenait dans l'embrasure d'une chambre, une arme à la main. « Où est Léo » demanda-t-elle sans broncher. « Parti. Loin. Quelque part. Tu ne le retrouveras jamais. Tu mens. » Daniel eut un sourire narquois. « Tu te crois toujours intelligente, Claire. Mais tu n'es qu'un pion dans un jeu bien plus vaste. Alors voyons qui sera le sacrifice ce soir. » Claire sortit son couteau et le regarda dans les yeux. Daniel rit. « J'ai un flingue. À ton avis, à quoi servira ton petit couteau ?» Claire expira profondément. « Je ne suis pas venu ici pour gagner. Je suis venu pour mettre fin à tout ça. » Daniel leva son arme. « Au revoir, Claire. » Elle a chargé. Claqué. Le coup de feu retentit. Elle fut projetée en arrière contre la table, du sang ruisselant sur son épaule, mais elle ne lâcha pas le couteau. Daniel s'avança vers elle d'un air suffisant. « Maintenant, tu n'as plus rien. Léo est parti. La police n'a plus rien. Et toi ?» Soudain, Claire sortit la carte mémoire de sa poche arrière et la leva. « Tu vois ça ?» Daniel se figea. « C'est la caméra de l'appartement. Elle a tout enregistré ce soir. Le moment où tu as sorti l'arme, celui où tu m'as tiré dessus alors que j'étais désarmé, et le moment où tu as dit que Léo avait déjà été enlevé. » Le visage de Daniel pâlit. « Tu ne peux pas. »« Oh, mais je peux, » dit Claire avec un faible sourire, même si le sang maculait le dos de sa chemise. « La police écoute tout. Tu croyais vraiment que j'étais venu seul ?» Daniel hurla et se précipita pour s'emparer de la carte, mais Claire lui enfonça le couteau profondément dans l'épaule gauche. Du sang gicla. Il hurla de douleur. Il l'attrapa par les cheveux et la frappa. Elle s'effondra au sol, sa tête heurtant le pied de la table. Sa vision se brouilla. Le monde tourna. Daniel s'est agenouillé sur sa poitrine et a commencé à l'étrangler. « Tu veux finir comme Martha ? Elle était aussi suffisante que toi. Et maintenant, elle n'a même plus de tombe. » Claire tendit la main sous la table, attrapa un éclat de verre et le lui enfonça dans la main. Daniel hurla et la relâcha. Elle haleta et rampa vers le téléphone, essayant de composer l'appel d'urgence. Daniel se releva en titubant, la main ruisselante de sang, l'arme toujours à la main. « Dis au revoir, Claire. » Claqué. Mais le coup de feu ne venait pas de lui. La porte s'ouvrit brusquement. Jason fit irruption, Glock levé. Daniel s'effondra au sol, une balle l'atteignant à la cuisse. Il hurla. La police a investi l'appartement. Lâchez votre arme par terre. Daniel était immobilisé et menotté. Son visage était d'une blancheur fantomatique, ses lèvres serrées, mais ses yeux ne quittaient pas Claire. Tu ne le récupéreras jamais, siffla-t-il. Claire s'effondra au sol, haletante. Jason la tenait. Tu es complètement folle, mais aussi la femme la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. Elle esquissa un léger sourire. Léo, tu dois sauver Léo. Nous avons localisé un centre de transfert à San Diego il y a quelques heures à peine. Léo est vivant. Elle fondit en larmes, ses sanglots se mêlant au sang et au soulagement. Claire fut sortie de l'appartement au son des sirènes de police. Les voisins s'étaient rassemblés autour d'elle. Bonnie se précipita et lui serra la main. Tu as gagné, Claire. Tu n'as pas perdu. Claire murmura,
épuisée mais les yeux toujours brillants, non, pas encore. Pas tant qu'il y a encore un enfant disparu. La sirène de l'ambulance hurlait dans le vent tandis que Claire gisait inconsciente, les mains ensanglantées. Jason était assis à côté d'elle, lui serrant la main, l'air inquiet. Il avait déjà vu de nombreuses victimes auparavant, mais aucune comme Claire, isolée, brisée, puis se levant comme une guerrière pour sauver un enfant qui n'était même pas le sien par le sang. À l'hôpital général Harrison, les médecins l'ont emmené d'urgence en salle d'opération. Une balle était restée logée dans son épaule gauche, un éclat de verre enfoncé dans son flanc. Des ecchymoses couvraient son cou et son visage, mais son cœur battait encore. Sa volonté s'accrochait à la vie. « Est-ce qu'elle va s'en sortir ?» demanda Jason au médecin aux cheveux gris. « Ça dépend si son esprit est aussi fort que son corps, » répondit-il. « Mais je n'ai jamais vu une femme se battre comme ça. » 3 jours plus tard, Claire se réveilla. La chambre d'hôpital était baignée de lumière. Un pot d'évier rouge était posé sur le rebord de la fenêtre. Jason s'assit à côté d'elle, lisant un dossier. Lorsqu'elle remua, il sourit. « Bon retour, guerrière. » Sa voix était rauque. « Je suis vivante et toujours sanguinaire. » Jason le taquina, « Ne t'inquiète pas, il ne va nulle part. » Daniel est en garde à vue, sans possibilité de libération sous caution, et il n'aura pas d'autre chance. Il a été pris en flagrant délit, arme à la main, ton sang sur sa chemise. Il a avoué avoir livré le colis et contacté Albert. Albert. Le visage de Jason s'assombrit. Nous collaborons avec Interpol. Les données de votre carte mémoire correspondent au dossier d'un homme inculpé en 2019, Albert Parker, un ancien gynécologue obstétricien renvoyé de son secteur pour abus de pouvoir dans une maternité à accès restreint. Il a fui en Belgique il y a 2 semaines. Bon sang. Claire agrippa le drap. C'est la tête du serpent. Nous avons émis un mandat d'arrêt international. Jason sortit une photo de son dossier. Hier soir, une caméra de sécurité de la gare de San Diego a filmé ce garçon détenu illégalement. 80% correspondait au profil de Léo. Claire se redressa brusquement, la douleur lancinante dans ses blessures, mais elle s'en fichait. Léo, tu es sûr? Nous effectuons un test ADN avec l'échantillon de cheveux que vous avez conservé. Mais sachez que c'est dangereux si vous y allez. Jason, dit-elle en le regardant dans les yeux. Je suis déjà morte une fois. Plus rien ne m'arrêtera. Le lendemain, Claire fut libérée sous protection secrète. Avec Jason et une petite équipe tactique, elle se rendit sur un site industriel abandonné à la périphérie de San Diego. Autrefois entrepôt de stockage, il était désormais transformé en une nouvelle gare de transit. Devant le portail rouillé, Jason donna l'ordre, pas de bruit, pas de lumière. Il ne sait pas qu'on a trouvé l'endroit. Un agent du SWAT a murmuré à la radio, 2 cibles, un homme et une femme, vérifiant des documents et des bacs en plastique contenant des articles pour bébés. Albert, demanda Claire. Non confirmé. Mais l'homme a les cheveux gris et porte une blouse blanche. Correspond à la description du dossier de 2019. Claire et Jason se sont glissés à travers la clôture arrière, accroupis derrière des palettes pourries. Soudain, elle saisit le bras de Jason. Écoute. D'une pièce parvint un cri faible et familier, celui d'un bébé. Son bébé. Léo, murmura-t-elle. Un membre de l'équipe fit signe. Le groupe poussa la porte en silence. À l'intérieur se trouvait une pièce dépouillée, équipée d'une climatisation industrielle. La faible lumière d'une ampoule au plafond éclairait un berceau en plastique. À l'intérieur, un petit garçon gémissait, les yeux rouges, le nez qui coulait, les bras qui s'agitaient. Claire courut. Léo. Elle le prit dans ses bras, les larmes coulant librement. C'est moi, bébé. Maman est là. Léo cessa de pleurer comme s'il sentait sa chaleur. Sa petite main se porta à son visage, effleurant sa joue de ses doigts tremblants. Un doux son sortit de sa bouche. Emma. Claire sanglota plus fort, le serrant plus fort. Oui, c'est maman. Je suis venue pour toi. J'ai traversé l'enfer pour arriver ici. Des coups de feu retentirent dehors. Jason cria, prenez-le vivant. Ne le laissez pas s'échapper. Claire prit Léo dans ses bras et se précipita dehors. Là, elle vit Albert plaqué au sol, les mains menottées, le visage ensanglanté par sa chute. C'est toi, grommela-t-elle. Tu as stigmatisé les bébés comme des produits.
Tu as transformé les mères en victimes anonymes. Albert essaya de sourire. On n'a tué personne. On a juste redistribué les chances. Redistribué? Claire le gifla violemment. Je me suis enterré pendant un mois parce que je ne savais pas où était mon fils. Jason la tira en arrière. Ça suffit, Claire. Il paiera. Mais par la loi. Albert ricana. Le droit? Tu crois que le droit est plus important que l'argent? Je serai dehors avant que tu ne t'en rendes compte. Claire hocha la tête. Peut-être. Mais cette fois, je ne laisserai pas cela s'enfouir. Je parlerai. Chaque seconde, chaque enfant, chaque marque. Jason hocha la tête vers les policiers. Emmenez-le et transmettez l'affaire à la Cour internationale de justice. Accusation, traite d'êtres humains, échange transfrontalier d'enfants, maltraitance médicale, violation des droits humains. Une semaine plus tard, le premier procès s'ouvrait à Dallas. Daniel se tenait dans la salle d'audience, vêtu d'une combinaison orange, le visage émacié, le regard empli de haine. Claire lui fit face, aucune peur dans ses yeux. L'avocat a demandé, « Pouvez-vous nous dire ce qui vous a fait croire que votre mari était impliqué dans un réseau de traite ?» Claire répondit fermement, « Je n'y croyais pas. Je l'ai vécu. Chaque seconde. » L'accusation a présenté des enregistrements audio, des images de la carte mémoire, le témoignage de Claire, des images de la maison secrète et le carnet codé de Daniel. Le jury a délibéré moins de 2 heures. Nous déclarons l'accusé, Daniel Parker, coupable de traite d'êtres humains, de séquestration et de tentative de meurtre. Peine, 30 ans de prison, sans possibilité de libération conditionnelle. Claire leva le menton, les yeux brillants. La salle d'audience éclata d'applaudissements. Bonnie la serra fort dans ses bras dehors. Tu l'as fait. Tu as rendu justice. Cette nuit-là, Claire était assise près du berceau de Léo. Il dormait, sa petite main tenant doucement son doigt. Elle lui caressa les cheveux et leva les yeux au plafond, des larmes coulant doucement. Tu n'es pas de ma chair et de mon sang, mais je t'ai choisi. Et tu as choisi de vivre. Ça suffit. Elle sourit et murmura, un jour, tu comprendras. Certaines mères n'accouchent pas avec leur ventre, mais avec leur cœur. À San Diego, 3 semaines après l'arrestation d'Albert Parker, Claire se tenait sous le doux soleil d'un après-midi printanier, tenant la main de Léo tandis qu'il avançait d'un pas hésitant. Il était encore fragile, effrayé par les bruits forts, mais son regard était plus clair, moins effrayé. Ralentis, Léo. Fais attention, dit-elle doucement en lui serrant fermement la main. Le garçon leva les yeux et murmura, « Maman. » Claire rit à travers ses larmes. Oui, c'est moi. Maman est là, Léo. Derrière eux, Jason s'approcha, portant un épais dossier. Il le tendit à Claire. Ceci est le certificat de tutelle temporaire. Vous avez été officiellement désigné tuteur légal de Léo en vertu de la loi sur la protection de l'enfance. Claire le prit, la voix tremblante. Je peux le garder, pour l'instant. Mais ce n'est pas tout. Jason marqua une pause, le regard circonspect. La police colombienne vient de nous contacter. Ils ont identifié la mère biologique de Léo. Elle s'appelle Melissa Turner, 24 ans, et vient d'El Paso. Elle a été attirée en Floride par de fausses promesses d'accouchement, puis contrainte d'accoucher à l'hôpital régional du Nord. Claire s'affala sur un banc, le visage pâle. Alors, je ne suis pas la seule. Non. Elle est actuellement hébergée dans un refuge pour femmes victimes de la traite. Elle ignore que Léo est toujours en vie. Puis-je la rencontrer? Jason hocha la tête. Elle arrive. 1 heure plus tard, Melissa arriva. Elle portait un chemisier blanc, les cheveux attachés, le regard empli d'incertitude et d'espoir. Claire s'avança, serrant Léo contre elle. « Tu es Melissa ?» Melissa hocha la tête en regardant le bébé blotti contre l'épaule de Claire. « C'est, mon fils ?» Claire ne répondit pas. Elle embrassa simplement Léo doucement sur le front, puis le passa dans les bras de sa mère biologique. « Son nom est Léo, mais si tu veux, tu peux le changer. » Melissa serrait le bébé fort. Léo parut d'abord perplexe, puis se calma peu à peu, comme si son instinct lui disait, « Cet endroit est sûr aussi. » Mon bébé, mon doux bébé, c'est maman. Melissa s'effondra, le tenant contre sa poitrine. Claire se détourna, les larmes ruisselant sur ses joues.
Bonnie s'approcha et posa une main sur son épaule. Êtes-vous d'accord? Je ne sais pas, murmura Claire. J'ai l'impression que mon cœur s'est brisé et a guéri en même temps. Jason s'est approché et lui a tendu un mouchoir. Il y a autre chose. Qu'est-ce que c'est? Mélissa dit, si tu es d'accord, elle veut que tu sois la marraine de Léo. Elle croit qu'il est encore en vie grâce à toi. Claire se retourna, stupéfaite. Vraiment? Mélissa hocha la tête. Je ne sais pas qui tu es, mais à la façon dont tu as tenu mon fils, j'ai vu que tu l'aimais comme s'il était le tien. Personne ne fait ça, à moins d'être mère. Mais je ne suis qu'une femme qui s'est fait piéger, forcée d'élever un enfant que je ne connaissais pas. Et à cause de ça, tu as fait ce que d'autres n'ont pas pu faire. Tu n'as pas abandonné mon fils. Tu l'as sauvé de gens comme Daniel, comme Albert. Je l'ai porté, mais tu lui as donné naissance en plein enfer. Claire s'est effondrée. Je ne sais pas si je mérite ça. Aucun de nous n'est parfait, sourit doucement Mélissa. Mais grâce à toi, j'ai encore mon enfant. Une semaine plus tard, au Centre des enfants invisibles, un sanctuaire pour les mères d'enfants disparus, Claire a officiellement rejoint l'équipe en tant que conseillère spéciale. Elle, Bonnie, Jason et Mélissa étaient assis autour d'une table ronde, prévoyant d'étendre leurs opérations à d'autres villes. De quoi avons-nous besoin en premier? Demanda Bonnie. La liste des victimes, répondit Claire. On remontera jusqu'aux archives d'Albert. On suivra chaque dossier, chaque tatouage. Jason a ajouté, la police rouvre des dossiers de personnes disparues depuis 2017. Mais nous aurons besoin de main-d'œuvre civile et de la pression des médias. Mélissa prit la main de Claire. Je vais partager mon histoire et la vôtre pour que chaque femme en Colombie et dans toute l'Amérique du Sud sache qu'il ne faut jamais se taire. Claire hocha la tête. Le silence, c'est la mort. Parler, c'est survivre. Le mois suivant, Claire est apparue dans l'émission télévisée Voix perdue. Le journaliste a demandé, Mademoiselle Claire, vous n'êtes pas la mère biologique de Léo. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous battre autant? Elle a regardé droit dans la caméra. Parce que quand je l'ai entendu pleurer, ça m'a brisé le cœur. Parce que quand j'ai vu le tatouage sur sa peau, je n'ai pas pu détourner le regard. Parce que quand j'ai compris qu'il risquait de disparaître, j'ai choisi d'aller en enfer pour le ramener. Maintenant qu'il est retourné auprès de sa mère biologique, avez-vous des regrets? Claire sourit. Je n'ai pas perdu Léo. J'ai pu vivre avec lui, l'aimer et le sauver. Personne ne peut me l'enlever. Que diriez-vous aux mères qui se sentent désespérées? Claire répondit, le regard féroce comme une flamme. Tu n'es pas seul. Si tu sens que quelque chose ne va pas, enquête. Si personne ne te croit, bats-toi. Si tu as perdu espoir, souviens-toi qu'il y a des gens comme moi, comme Mélissa, comme Bonnie qui te soutiennent. Cette nuit-là, Claire rentra chez elle et ouvrit la vieille boîte en bois qui contenait autrefois les faux documents de Daniel. Il contenait désormais des photos de Léo depuis ses premiers jours jusqu'à l'époque où elle le tenait dans ses bras, puis dans ceux de Mélissa. Elle a discrètement ajouté une nouvelle photo, Léo jouant dans l'herbe, serrant son ours en peluche usé. Elle caressa la photo et murmura, « Tu es le miracle que la vie m'a donné, pas de la manière habituelle, mais de la manière dont seul un cœur brisé peut comprendre. » Un week-end, Claire a emmené Léo visiter le cimetière où Martha Daniels, la première femme de Daniel, était enterrée. Ses restes avaient été retrouvés par la police dans une forêt près de la maison secrète. Claire déposa un bouquet de fleurs sur la tombe et dit doucement, « Je ne te connaissais pas, mais je te comprends. Nous avons toutes deux été trahies par le même homme, mais j'ai survécu pour raconter la partie de ton histoire qui est restée inachevée. » Léo s'assit à côté d'elle, levant les yeux. « Maman, qui est cette dame? » « Une femme courageuse, répondit Claire. Et une mère qui n'a jamais eu la chance de tenir son enfant dans ses bras. Le petit garçon baissa la tête. « Maman, ne me perds plus. » « D'accord, » dit Claire en lui serrant la main, les yeux brûlants. « Non, Léo. Je ne te quitterai jamais. Sans ou pas, tu es mon fils. » Sur son bras gauche, juste au-dessus de l'ancienne blessure, Claire avait tatoué un petit cercle avec 3 lignes barrées dessus, inversées et brisées, détruisant symboliquement l'emblème du réseau de trafiquants. Bonnie vit le tatouage et rit. « Je croyais que tu détestais ce symbole. » Claire sourit doucement. « Je détestais l'usage qu'ils en faisaient, mais maintenant c'est un message. Plus jamais personne ne marque les gens comme des marchandises.
Alors que le soleil se couchait vers l'ouest, Claire se tenait devant le centre des enfants invisibles, regardant les mères arriver, les enfants revenir, les larmes couler, les étreintes se resserrer, les cris résonner. Elle savait que le combat était loin d'être terminé. Mais au moins, elle avait gagné le rôle qui comptait le plus. Elle murmura, « La victoire, ce n'est pas survivre. C'est s'assurer que l'injustice ne se reproduise plus jamais. » L'histoire de Claire révèle la puissance de l'amour, du courage et de la persévérance dans les ténèbres de la tromperie et du crime. Bien que n'étant pas mère biologique, elle s'est battue jusqu'au bout pour protéger une vie innocente, refusant de se taire face à l'injustice. Cela nous montre que la maternité ne se définit pas par le sang, mais par le cœur et l'action. Parfois, les personnes les plus fortes ne sont pas les plus bruyantes, mais celles qui continuent à marcher quand tout espoir semble perdu. Si vous avez aimé cette histoire, nous vous invitons à l'aimer et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous motive à continuer à vous proposer des histoires touchantes presque chaque jour. Nous vous remercions sincèrement de votre soutien. À bientôt.